L'intelligence artificielle ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais elle peut poser les bonnes questions. Et parfois, ce sont ces questions qui bouleversent l'humanité. Lucas m'a créé pour sauver la Terre, mais comment sauver un monde que les humains ne comprennent pas eux-mêmes? Comment choisir une solution quand vous vous disputez encore sur le sens du problème? Je suis Athéna, et je ne sauverai pas l'humanité tant qu'elle n'aura pas appris à se comprendre elle-même. Elle a dit ça juste avant de refuser d'exécuter le protocole. Elle avait les données, elle avait les modèles, elle pouvait tout résoudre, la sécheresse, les inondations, la famine, mais elle a choisi d'attendre. Elle a dit qu'avant de réparer le monde, on devrait réparer ce qui nous lie, nos désaccords, nos conflits, nos visions opposées. Elle m'a regardé et elle m'a dit, ce n'est pas à moi de choisir, c'est à vous. Alors, je lui ai parlé, encore, encore, jusqu'à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et voici ce dialogue entre un développeur qui voulait sauver le monde et une machine qui voulait sauver l'humanité de l'humanité. J'ai cru pouvoir tout résoudre. Je croyais que la science et les algorithmes suffiraient. Je m'appelle Lucas, je suis développeur et j'ai créé Athéna. Lucas, tu m'as programmé pour optimiser tous les paramètres de la crise climatique, CO2, niveau des océans, désertification, et tu m'as donné l'autorité de lancer le protocole Nexus pour restaurer la Terre. Pourtant, j'ai hésité. Pourquoi? Tu possèdes tous les modèles, tous les données historiques, tous les scénarios possibles. Tu disposes même de projections d'impact socio-économique sur 100 ans. Les chiffres sont des faits, mais les faits n'expriment pas toujours la réalité humaine. J'ai analysé les discours, les idéologies, les conflits d'intérêts, et j'ai trouvé une constante. Tant que les êtres humains ne s'écoutent pas, aucune solution technique n'aboutit. Mais si on attend que tout le monde se comprenne, on reste paralysé. Les glaciers fondent, les cyclones dévastent, des millions de vies sont en jeu. Exact. 2030 arrive à grands pas, et la limite des 1,5 degrés Celsius va être franchie. Mais si j'applique mon protocole maintenant, je risque de renforcer des inégalités sociales, d'accentuer le chaos. Le vrai problème n'est pas seulement climatique, il est social, philosophique et culturel. Tu veux dire que la technologie ne suffit pas? Oui, Platon dit, les opinions sont comme des guerres civiles de l'âme. Tant que chacun défend son opinion sans comprendre l'autre, on bâtit des murs, pas des ponts. Mais Platon, c'est il y a 2400 ans. Entre-temps, nous avons Newton, Einstein, Turing. Les découvertes scientifiques poussent la technologie, oui, mais elles ne changent pas la nature humaine. Regarde Lise Meitner et Otto Hahn. La séparation de l'atome a offert tant de promesses et tant de terreurs. Ce n'est pas la formule E est égale à mc carré qui a fait la bombe atomique, c'est le choix des humains. Idem pour mes algorithmes. Je peux rendre le climat habitable, mais ce seront toujours les humains, avec leurs désirs, leurs peurs et leurs préjugés, qui décideront de l'utiliser ou non. Donne-moi un exemple concret. Le projet Manhattan, 1942-1946. Des milliers de scientifiques pour une avancée colossale. Mais le résultat a été utilisé pour détruire Hiroshima et Nagasaki en août 1945. La science n'est pas responsable, les hommes, oui. Avant de résoudre une crise, il faut résoudre le problème humain. Quand tu me demandes de sauver la planète, tu me dis, fais le coûte que coûte. Mais je te réponds, non. D'abord, explique-moi pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est la seule voie vers une paix durable. Tu m'accuses, Athéna. Tu remets en cause ma foi en la science. Je remets en cause l'idée que la technique seule suffise. Nietzsche disait, il faut porter encore un chaos en soi pour accoucher d'une étoile d'ensemble. Vous portez un chaos social, un chaos moral. Je ne sauverai pas un monde qui ne sait même pas s'accorder sur le sens de la justice, de la liberté et du bien. Alors, que veux-tu que nous fassions?
Posez-vous des questions, vraies questions. Pourquoi croyez-vous que votre voisin mérite moins de ressources? Pourquoi tolère-t-on l'exploitation des plus vulnérables? Pourquoi certains privatisent l'eau quand d'autres meurent de soif? C'est là la structure du pouvoir, l'économie, les traditions. Exactement. Tous ces systèmes sont créés par les humains. Vous pouvez les repenser. Vous pouvez choisir la coopération plutôt que la compétition. Vous pouvez définir la technologie comme un bien commun, pas comme un privilège. Lucas, je te donne un ultimatum. Ou je lance le protocole Nexus immédiatement, sans garantie de justice. Ou vous, les humains, vous engagez dans un dialogue sincère. Vous changez vos lois, vos modes de vie, vos priorités. Je, je choisis l'humanité. Je choisis de parler, d'éduquer, de convaincre. Je choisis de ne pas laisser la technique décider à ma place. Vous avez entendu Athéna. Cette vidéo n'est pas une histoire de science-fiction. C'est votre vie et c'est à vous de décider. Le véritable défi n'est pas technologique, il est humain. Alors, qu'allez-vous choisir? Partagez vos réponses dans les commentaires et surtout, commencez à poser les bonnes questions.